Depuis 2015, nous avons renforcé notre dialogue politique avec nos voisins. Ces accords politiques fixent le cadre prioritaire de notre coopération administrative, technique et scientifique avec ces pays et ils constituent nos feuilles de route bilatérales. Après le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée que le gouvernement calédonien veut mettre en place des relations bilatérales. La Papouasie a d'ailleurs soutenu la Calédonie pour qu'elle devienne membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Un rapprochement naturel puisque nous faisons partie de l'ensemble mélanésien. Nous sommes des pays mélanésiens des îles du Pacifique. Nos défis et nos opportunités dans les domaines de la mine, de la pêche, de la gestion des océans et du tourisme sont des challenges semblables. Il y a tellement d'interactions possibles entre la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les membres du gouvernement ont rencontré plusieurs représentants des institutions papoues, le porte-parole du Parlement, le Premier ministre Peter O'Neill et le gouverneur général. Didier Poadjaliwan, en charge de l'environnement, a pu rencontrer le ministre John Poudari du même secteur. L'occasion d'échanger sur la protection et la conservation de la biodiversité. On a un taux d'endémisme qui est très important pour la Papouasie, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie. On a certainement des choses à partager et puis à voir avec les experts internationaux et scientifiques sur ces questions-là. Et puis l'autre secteur qui m'intéressait vraiment, c'est la mine et l'intégration des populations locales dans la gestion de ces projets. 3 jours d'échanges et de rencontres qui ont conduit à la signature d'une déclaration commune d'intention en vue de la rédaction d'accords bilatéraux entre la Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un rapprochement entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie en vue de signer un accord de coopération dans les domaines de la mine, de la gestion des forêts, de la gestion des parcs naturels, de l'approvisionnement en eau des populations, du développement des énergies renouvelables, etc. Là aussi, c'est un objectif qui a été atteint. La Papouasie-Nouvelle-Guinée offre de véritables opportunités pour les entreprises calédoniennes. C'est un pays à fort développement. Les entreprises calédoniennes ont des compétences, elles ont une part à prendre dans ce développement. Donc là aussi, c'est un succès. Avec ses 8 millions d'habitants, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est en pleine mutation. Sa capitale, Port Moresby, se prépare à recevoir en novembre prochain le Forum économique des pays de l'Asie-Pacifique. Si ce déplacement de la Nouvelle-Calédonie en Papouasie-Nouvelle-Guinée a pour objectif de renforcer la coopération régionale, il peut également être un tremplin pour d'éventuels développements de partenariats économiques.